Petit tour rapide sur les ventes de comics de la semaine. Comme chaque semaine, j'ai eu accès à des informations très confidentielles qui ne sont pas rendues publiques. C'est le top 200 des ventes de bandes dessinées en France, avec toujours des bandes dessinées qui cartonnent et qui caracolent au sommet des charts. Hein, les très grands classiques, hein, bien entendu. Le désormais classique Monde sans fin de John Covici et Blin, qui chaque semaine se vend entre 4 et 5 000 exemplaires. C'est taré. Le gros succès de la semaine, c'est bien entendu en bande dessinée la suite du rayon U de Jean Van Hamme, qui se vend en première semaine à 10 000 exemplaires. Et puis il y a toujours l'Arabe du futur, il y a toujours Mortel Adèle, ces très grands classiques qui continuent de dominer les charts. Les mangas, ils ont été repoussés de ce classement, et ils ont un classement à part, parce que sinon il n'y avait que des mangas dans le classement. Et donc du coup, ça permet de laisser apparaître des comics. Donc on voit que certains comics se vendent à 300 exemplaires, etc. Donc ils sont vraiment dans le bas du classement. Il y a une information très importante qu'a donnée Sullivan dans son interview sur Super Pouvoir, ou dans son interview, je crois sur sa dernière vidéo sur iComics, la chaîne iComics, allez la voir. Il dit un chiffre. Souvent on dit que le fond, ce qu'on appelle le fond, c'est-à-dire les numéros sortis avant, se vendent très bien. C'est le cas pour Astérix. Hein. Toutes les semaines, Astérix tome 1, Astérix tome 8 et Astérix tome 14, ils continuent à se vendre toutes les semaines à plusieurs milliers d'exemplaires. Et c'est ça depuis 70 ans. En revanche, les comics, c'est pas tout à fait ça. Il a dit une information qui glace le sang, c'est que sur les tomes des Tortues Ninja, là il y a le 19 qui vient de sortir, les tomes d'avant, ils en vendent 10 par semaine. Maximum. C'est-à-dire que par exemple le tome 16 ou le tome 17, c'est 10 par semaine. Ils en vendent 10, puis 10, puis 10. C'est-à-dire que 52 semaines, vous faites le calcul, ça fait 500 exemplaires dans l'année. Ça nourrit personne. Donc les comics, c'est pas non plus la bamboche, comme on dit au gouvernement. Donc, dans ce marasme et dans ce marché sous perfusion, il y a bien entendu des choses intéressantes à regarder. Et on va regarder le haut du classement avec des sensations. La première, c'est évidemment Berserker de Keanu Reeves, qui cumule sur sa version classique, celle qu'on propose sur Original Comics, 3600 exemplaires. Alors c'est bien, parce que c'est énorme, 3600 exemplaires, quand on sait que la majorité des comics vendent 300 exemplaires, ben c'est 10 fois plus. Par contre, c'est Keanu Reeves, quoi. Keanu Reeves, quand il fait un comics en France, c'est 3600 exemplaires. Alors il tire le marché vers le haut, c'est tant mieux, mais c'est que 3600 exemplaires. Et les autres éditions, parce qu'il y en a plein des éditions, il y a une édition Fnac, il y a une édition Collector, elles n'apparaissent même pas dans le top 200. Est-ce qu'il n'y a pas eu de remontée informatique? C'est possible. Est-ce qu'ils en ont vendu moins de 300? C'est possible aussi. Donc en gros, il s'est vendu à peu près plus de 4000 exemplaires de Berserker depuis le début. Mais c'est pas non plus l'énorme folie. 3600 exemplaires au total, c'est pas complètement dingue. Il y a un titre qui fait plaisir. Est-ce que je l'ai là? Oui, je l'ai oublié en bas. C'est Invincible Intégral tome 9. Vous le savez, depuis le succès de la série Prime Video, Invincible marche bien. La première semaine d'Invincible Intégral tome 9, c'est 1100 exemplaires. On sait que le premier tome, c'est quasiment 10 000 exemplaires. Après, c'est en entonnoir, hein, parce que Sullivan l'a donné sur Tortue Ninja. Tome 1, 4000 exemplaires. Tome 2, 2700. Vous voyez, on perd plus de 30% de lecteurs sur un tome 2. Hein. Donc, imaginez au tome 9. Donc ça, c'est malheureusement la règle de quasiment tous les comics. Hein. Les tomes 2 se vendent toujours moins bien que les tomes 1. Juste pour vous donner un titre de comparaison, je sais que je compare des pommes et des oranges, mais John Wick, c'est 1 million d'entrées en France en première semaine. Ou 1 million d'entrées. Non, c'est pas 1 million d'entrées. Il va faire 1 million d'entrées. Berserker, sa BD à lui, alors que c'est la même personne. Alors oui, il n'a pas fait le journal de 20h et il n'a pas fait de 140 émissions de télé pour parler de sa BD. Mais voilà, on part de 300 000 entrées pour John Wick. 3600 exemplaires pour Berserker, vous voyez la différence, hein. On ne parle pas du tout, c'est pas la même audience, le cinéma a toujours été évidemment beaucoup plus populaire. Sinon, on va prendre des nouvelles de notre Nice House on the Lake. Le Nice House on the Lake, fabuleux, flamboyant, génialissime, le tome 2 arrive cette semaine. Et bien, le Nice House on the Lake, tome 1, il est à 6400 exemplaires avant la sortie du tome 2. Autant vous dire que lui, il va continuer sa route, il va dépasser allègrement les 10 000 exemplaires. En plus, c'est génial, donc je vous invite vraiment à le lire et à le découvrir. Ne boudez pas votre plaisir. Voilà pour les ventes. J'ai une dernière petite vente à vous donner. Il est là. Je suis allé voir les ventes de Dark Knight, de Batman One Bad Day, le Sphinx. Je vous rappelle que
j'ai eu la chance de recevoir en avant-première, je voulais montrer le deuxième tome. Eh bien le Sphinx, c'est 1100 exemplaires en première semaine. C'est plutôt pas mal. Et voilà, Batman, ça continue à très bien se vendre. Voilà, quelques chiffres, ça fait toujours plaisir. Tous ces comics sont à découvrir d'urgence sur originalcomics.fr. Lisez Narissa au centre de l'aigle, prenez le tome 2, les liens sont dans le descriptif de la vidéo, faites-vous plaisir, tout ça n'est que du bonheur. Ce sont des bons titres qui sont dans le top des ventes et ça fait quand même plaisir. Donc on se réjouit. Merci de votre soutien, merci de regarder ces vidéos, merci de mettre un pouce bleu, merci de vous abonner et merci de faire vos emplettes sur originalcomics.fr. Salut!